La France n'appelle pas les gens pour dire défends tel, défends tel. Ça, ce sont les présidents africains corrompus qui font ça. Payer des gens pour qu'ils viennent défendre les gens, etc. Et non, la fin, il n'y a aucune obligation. Parce que la France s'en fout des influenceurs qui sont sur TikTok. Donc, ferme-la un peu. Ça, c'est vos présidents corrompus qui sont obligés pour rester au pouvoir. Hein, ils font des coups d'État constitutionnels et autres là, ou bien ils font des coups d'État militaires et autres pour se garder au pouvoir. Ils sont obligés de payer des influenceurs pour que ces influenceurs-là viennent mentir à la population qui est illettrée et ignorante. Ça marche en Afrique, mais ça ne marche pas en Europe. Ici, c'est développé. Il y a des intellectuels partout. Les gamins qui sont au lycée savent de quoi ils parlent. Ils connaissent la géopolitique. Donc, à un moment, si vous n'avez pas d'argument à donner, c'est le haut niveau. On va passer. Et après, si tu veux rebondir sur quelqu'un d'autre, tu nous dis. Il n'y a aucun souci. Ok, il est là. En 2022, la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine. On a vu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui est sorti dire à la télé, sous Emmanuel Macron, qu'ils vont mettre l'économie russe à genoux. La Russie ne peut plus fonctionner. Mais aujourd'hui, où est la position de l'économie de la Russie? Un d'abord. Et on a vu, quand s'il te plaît. Non, on a vu, moi ne me pose pas 10 questions en même temps. Une question, c'est suffisant. Non, c'est pas une question, c'est pas une question que je t'ai posée, c'est pas une question. C'est pas une question. J'ai fait mon analyse. On a vu aujourd'hui, l'Iran tient la Russie tient jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout des tonnes de sanctions, de toute l'Union européenne, pas seulement la France, toute l'Union européenne. Même chose, les États-Unis ont sanctionné la Russie. Mais la Russie tient aujourd'hui 4 ans. Vous croyez que si aujourd'hui la Russie voulait faire comme ce que les États-Unis font partout dans le monde, la Russie n'a pas la capacité, n'a pas la possibilité de railler l'Ukraine sur toute la carte. Mais aujourd'hui, la Russie est en train de montrer au monde entier qu'il n'est pas obligé de larguer des bombes sur un pays pour capturer ces pays. Aujourd'hui, ils sont en train de grignoter des villes. Parce que après la chute de mur de Berlin, ils ont signé des pactes que l'OTAN ne doit pas avancer ses bases militaires aux alentours de la Russie. C'est comme une chose, la guerre du nucléaire cubain. Mais quand ils ont traité ça, quand la Russie a voulu... Non, mon ami, tu n'es pas à la hauteur. Désolé. Déjà, je vais t'expliquer. L'économie russe est à terre depuis presque 5 à 6 ans. Voilà pourquoi les Russes sont obligés de créer des navires fantômes pour aller vendre du pétrole en douce, hein, au risque de faire détruire les navires un peu partout pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi les Russes sont obligés de prendre de l'or un peu partout en Afrique, envoyer des soldats un peu partout contre de l'argent et autres, tout simplement. Voilà pourquoi elle est à terre. Et va demander aux Russes comment eux aussi ils vivent, tout simplement. En fait, la Russie, c'est pas la joie que les gens pensent. Bref, mais ça, c'est leur problème. Donc, il faut comprendre cela. Si la Russie, aujourd'hui, hein, n'était pas à terre, là, on aurait vu ça depuis longtemps. Est-ce que c'est clair? Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut laisser cela à côté. La Russie, si la Russie, hein, était forte au minimum, hein, elle allait faire comme les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas eu besoin d'envoyer bombes nucléaires sur Venezuela. Ils ont envoyé des soldats qui ont attrapé le président. Le problème a été réglé. Ça n'a pas duré une semaine. Non, ça n'a pas duré une semaine. Donc, pourquoi la Russie n'a pas fait ça avec Zelensky? Parce que c'est le gouvernement et Zelensky, leur problème. Mais fallait envoyer des forces spéciales ou des deltas, comme les États-Unis ont fait. C'est pas Zelensky qui est le problème. Attends seulement, attends mon ami, il faut attendre. Il faut te calmer, on va se comprendre. Un pays puissant, en fait, sa façon de penser, hein, sa façon de fonctionner est différente. Il fallait juste aller soulever le gouvernement ukrainien. Mais ils arrivent à atteindre personne. Oui, il y a des civils qui meurent, c'est logique. Oui, il y a des terrains qui sont pris, oui, c'est logique. Mais depuis combien de temps Ukraine? Je ne sais même plus ça fait combien de temps qu'ils sont en guerre avec Ukraine. Ça dure jusqu'à présent. Tous les jours, ils te disent, on va prendre l'Ukraine, tous les jours, on est là. Les États-Unis sont allés au Venezuela, ils ont réglé le problème. Là, l'Iran est en train de résister concernant les États-Unis. Mais la France, il va pourquoi? La France, il va parce que c'est la France qui protège l'Europe. Oui, c'est la France qui protège l'Europe. La grande Allemagne qui est forte là, c'est pas elle qui protège l'Europe, c'est la France. Les Anglais, c'est pas eux qui protègent l'Europe, c'est la France. C'est de ça qu'il s'agit, mon ami. La France protège non seulement la France, mais elle protège toute l'Europe en entier. Et puis elle est partout. C'est juste de la propagande, une grosse propagande. La Russie est puissante, mais pas puissante au niveau que vous pensez tout simplement. Si elle était aussi puissante là, elle n'aurait même pas besoin d'un accord avec l'Iran pour envoyer des troupes en Iran, pour envoyer des soldats, pour envoyer des matériels. Mais non, quand on a demandé aux Russes, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a aucun accord avec l'Iran. Pourtant, ils ont eu un rapprochement. Ils ont signé un partenariat de 20 ans. Certes, il n'y a pas d'accord militaire, on est bien d'accord. Mais ton partenaire avec lequel tu as signé un accord de 20 ans est en train de se faire
attaquée par deux pays, Israël et États-Unis. Mais pourquoi la Russie ne réplique pas? Je vais t'expliquer tout simplement ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce qu'il y a énormément, parce qu'il y a énormément tout simplement de Russes qui sont israéliens, qui sont en Israël là-bas, qui sont juifs. Tout simplement. La Russie ne va jamais intervenir. Ce qui vous montre que la Russie que vous suivez là, la Russie suit son intérêt. Vous n'êtes pas frère avec la Russie. C'est pas vos frères. Juste question d'intérêt. Le jour où vous allez être face à un pays où la Russie a plus d'intérêt, c'est le jour là que vous allez comprendre que vous êtes shit. Parce qu'ils ont même laissé tomber l'Iran ici devant tout le monde. Ça, c'est laissé tomber. Parce que moi, j'ai un pays avec lequel on a des accords, on a des mêmes pensées, on a les mêmes ennemis et autres. Franchement, qui se fait bombarder comme ça, autant comme ça, la vie de ma mère, qu'on ait accord ou pas, j'envoie au moins des systèmes de défense, j'envoie au moins des systèmes de ceci, sans que l'Iran ait à demander. Tout en sachant, la Russie connaît bien l'Iran. Ils savent très bien que l'Iran, il y a beaucoup, c'est des musulmans. Donc, ils ont une fierté qui fait qu'ils vont pas... En fait, même s'ils vont mourir sur place, mais ils accepteront pas d'aller mendier. De dire oui, aidez-nous, aidez-nous. Leur fierté arrive à un niveau où, devant les États-Unis, ils vont jamais accepter de vouloir plier, aller demander l'aide. Les Russes les connaissent. Donc, envoyer des systèmes de défense. La France, je t'explique. La France, quand l'Ukraine a été attaquée, la France a directement commencé à réagir. L'Europe a réagi. Pourquoi quand les alliés des États-Unis sont attaqués, les États-Unis réagissent. Quand les alliés des Européens sont attaqués, eux ils réagissent. Pourquoi quand les alliés de la Russie sont attaqués, ils ne réagissent pas? Question. Ok. Si tu as écouté le président iranien, il est sorti dire, haut et fort, quand les sionistes et les Américains les ont attaqués, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit haut et fort qu'eux n'ont pas besoin d'une quelconque aide venant d'une... S'il te plaît, tu as parlé, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran a montré à la face du monde que il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un ou bien demander une aide d'une puissance. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est lâche pour les Européens. À chaque fois qu'on demander une aide. Il dit demander une aide alors que l'Iran vient de signer un contrat de 20 ans. 20 ans avec la Russie. Tu peux me laisser faire mon analyse, s'il te plaît? S'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran possède ce qu'il peut se défendre, il peut faire face à tel scénario. C'est à cause de ça aujourd'hui, l'Iran ne peut pas faire face à ce scénario-là. Tous les experts du monde savent, même les gars les plus... En fait, un gamin qui est né hier, qui est parti à l'école rien que 2 ans, si on lui pose la solution devant lui, il va te dire, le problème devant toi, lui, il va te dire que l'Iran ne pourra pas s'en sortir. L'Iran actuellement... Écoute bien. L'Iran est en train de fonctionner en mode fierté. L'Iran sait qu'ils ne peuvent pas gagner, mais ils vont y aller. Ils sont prêts à mourir pour ça. Ça, c'est respectable. Tout le monde doit respecter cela. Mais pour te dire que l'Iran va venir battre les États-Unis, battre Israël, et puis empêcher rien que le détroit d'Ormuz, l'Iran ne pourra plus. Déjà, le Charles de Gaulle est arrivé. Dans quelques heures, maximum, tu vas voir, tous les navires vont commencer à fonctionner parce que sur 1000 km aux alentours, le Charles de Gaulle va protéger les navires qui passent. Donc, non seulement l'Iran ne peut pas fermer, en fait, il ne peut pas garder le détroit d'Ormuz fermé. Voilà pourquoi le Charles de Gaulle est envoyé. Le Charles de Gaulle est arrivé pour expliquer aux Iraniens, si vous ouvrez pas, on ouvre de force. Et on va voir si vous êtes capable de nous attaquer. Et je te jure, la France, c'est pas les États-Unis. La France, c'est pas Israël. La France, s'ils attaquent les Français, là, ça sera dans les 24 à 48 heures, c'est fini pour l'Iran. Tu peux me laisser terminer, aller jusqu'au bout de mes idées, s'il te plaît? S'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Je te laisse aller jusqu'au bout. Des arguments solides. J'ai dit, quand l'Iran utilisait des drones kamikazes, Shahid, qui coûtent $50 000, au même moment, pour intercepter ça, les Américains, ils ont l'obligation d'utiliser des missiles d'interception de 3 millions. Déjà, ils ont déjà perdu, stratégiquement, ils ont déjà perdu face. S'il te plaît, mon frère. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont rectifié cela. Si tu as remarqué, les Américains ont arrêté d'envoyer des missiles. Désormais, ils envoient des drones. Ah, mon ami. S'il te plaît, est-ce que tu peux laisser aller jusqu'au bout de mes idées? Tu as fait tes arguments, tu as fait avancer tes arguments. Non, mais débat, c'est pas bon pour lui, c'est je n'arrive pas à comprendre. Il est là. S'il te plaît, moi je ne parle pas pour te plaire ou bien pour te convaincre. Moi je ne veux pas te plaire, moi je veux comprendre. Donc laisse-moi parler, laisse-moi jusqu'au bout de mes idées. Et aujourd'hui, on a vu, même, je te donne un nom d'un ancien colonel américain qui s'appelle Scooter Ruta. Scooter Ruta, il faut aller écouter ses analyses qu'il fait. C'est un Américain, c'est un colonel américain. Il faut aller écouter ses analyses concernant cette guerre-là. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les États-Unis
Comme on regarde toujours les films de Hollywood, on a l'impression que les États-Unis, ils peuvent railler tous les pays sur la carte du monde. Et pourtant, Non, pas on tous sait les pays, pas la France. moi, toi, tu vas ramener toujours sur la France. Tu vas toujours ramener sur la France. Et on sait bel et bien aujourd'hui que l'Iran est basé sur sa foi. Ils ont basé sur leur technologie. Ils ont basé sur leur intelligence pour fabriquer. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran n'a pas besoin d'avoir une arme nucléaire pour faire face à l'entité sioniste et les Américains. Aujourd'hui, l'Iran est en train de démontrer à la face du monde qu'il ne faut jamais compter sur une puissance. Il faut compter sur soi. Il faut fabriquer ses propres armes. Et aujourd'hui, on a vu les missiles qui sont en train de pleuvoir sur l'entité sioniste aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, chacun peut être pro de ce. Moi, je ne suis pas pro comme iranien, mais moi, je vois l'efficacité, le patriotisme et la montée en puissance des armées iraniennes aujourd'hui qui est en train de démontrer ses frappes. Tous les bases américaines aujourd'hui sont anéanties au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le plus grand radar des Américains qui est basé dans une base aérienne à Jordanie qui a coûté 300 millions. Les Iraniens ont anéanti ça. Ils ont aveuglé ça. Mais qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? Et aujourd'hui, ils ont fait sortir une autre drone encore qui s'appelle Hadid 110. 110. Et aujourd'hui, tous les systèmes radars américains et les choses anti-aériennes sont incapables d'intercepter ça. Qu'est-ce que vous voulez encore que vous voulez? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que parce que l'Iran et la Russie signent des accords avec certains pays, donc automatiquement, même si la Chine aujourd'hui, la Chine rentre en guerre contre les États-Unis, la Russie ne va pas envoyer ses troupes. C'est pareil qu'aujourd'hui, est-ce que tu as vu en dehors de Corée du Nord qui a envoyé ses troupes en Russie pour combattre côté des Russes? Est-ce que tu as vu une armée d'une autre puissance aider la Russie? Non, mais aujourd'hui, la Russie seule fait face à tous les pays de l'Union européenne et à tout l'OTAN. Elle seule, elle fait partie, elle fait combat contre plus de 35 pays aujourd'hui. Elle seule. Et elle est en train de grignoter les terres aujourd'hui, chose en Ukraine. Mais vous ne pouvez pas passer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens. Actuellement, tu fais du coq à l'âne. Désolé, tu fais du coq à l'âne. Tu as tout mélangé. Tu es quitté de l'Ukraine, hein, à la Russie, de la Russie à la France. Tu as tout mélangé. On ne sait même pas sur quoi. Tu n'as pas parlé de la Russie. Tu n'as pas parlé de la Russie, tu as parlé de la Russie, tu as parlé de l'Iran, toi-même tu as parlé de ça. C'est pourquoi moi j'ai répondu, parce que c'est toi qui as parlé. Mon ami. C'est pourquoi je t'ai dit aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient, entre l'Iran et les États-Unis et l'entité sioniste, l'Iran a une avance sur ces deux puissances. Quel qu'en soit ce qu'on va dire. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran n'a pas eu. L'Iran a une avance sur quelle puissance? Contre les États-Unis et les sionistes. Mais est-ce que ça va chez toi? Comment ça? Tu as fait tes analyses. Aujourd'hui, est-ce que tu as vu ce que l'Iran a fait? L'Iran, ils ont dessiné des avions à l'aide de peinture. Et les Américains et les sionistes sont venus bombarder les peintures. Parce qu'aujourd'hui. Arrêtez de regarder des montages qui sont fabriqués parce qu'il y a une guerre de communication. Oui. Il y a là. On a écouté des mensonges que, en fait, vous dites c'est incroyable. Même les médias stream français ont montré ces images. Je ne parle même pas des médias iraniens ou bien des médias russes. Je ne parle pas de cela. Je parle des médias français même qui disent, ils ont montré les missiles iraniens qui sont capables d'atteindre Israël en 12 minutes. Il faut les regarder sur les médias, stream comme français. C'est eux-mêmes qui ont démontré ça. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens regardent les films de Hollywood et ils croient que les États-Unis peuvent venir capturer les choses comme l'Iran facilement comme ça. Tu as fini? Déjà, concernant ces trucs-là, c'est un montage, c'est faux, c'est fake. Et nous-mêmes, hein, j'ai pas besoin de regarder aucun média. J'ai les logiciels qui prouvent que c'est du fake, tout simplement. Je vais pas perdre mon temps sur ça. De deux, je vais t'expliquer une chose. Il n'y a pas de Nollywood. Quand tu as perdu ton espace aérien, tu as déjà perdu la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as plus de 1500 de tes civils, des gens de ton pays sont morts, tu ne peux rien faire. Quand des soldats ennemis arrivent en avion de chasse et puis filment ton pays au-dessus de l'air de ton pays, tu n'as rien. C'est fini. Si les Américains voulaient finir avec tout ça, ils bombardent tout sur leur passage. Tout est fini, tout simplement. Parce qu'ils ne veulent pas mélanger tout simplement les civils avec. Donc, du coup, ils visent seulement les camps où il y a des militaires, les camps où il y a des civils, il y a des trucs, munitions et autres et autres. En fait, des endroits stratégiques. Mon ami, tu ne peux pas dire, laisse-moi terminer. Tu ne peux pas dire que tu es puissant quand tu n'es pas capable de contrôler ton espace aérien. Ça, c'est de un. Et de deux, tout simplement, le détroit de Dormuz, tu ne le contrôles même pas. Parce que depuis que les navires sont arrivés seulement, tu ne contrôles rien. Donc, c'est pas une question de truc. Et là, qui peut me donner la source? La plupart, j'ai remarqué une chose dans cette guerre-là, hein. La plupart des informations que les Africains reçoivent, 90% de ces informations-là sont faux.
Parce que moi-même, j'ai vu des gens faire des vidéos sur des informations qui sont complètement fake. Fake sur fake, fake Où sur toi, tu fake, trouves tes fake sources? sur fake. Tu Tout trouves simplement. tes sources où? Moi, je touche mes sources soit sur IRGC, c'est-à-dire chez les Iraniens, leurs médias directement, ou soit tout simplement chez les Européens. Et je concorde les deux pour vérifier. Et là, quand c'est concordant, là, tu comprends. Mais il faut comprendre une seule chose. Ok, laquelle de sont efficaces? Ah, mon ami, laisse-moi terminer. Tu vas comprendre la version qui est efficace. Ok. Tu vas comprendre la version qui est efficace. Actuellement, l'Iran résiste, oui. Fait tout ce qu'il peut pour résister. Mais l'Iran est en grande souffrance. L'Iran est en grande souffrance. Tous les points stratégiques de l'Iran est en train d'être bombardés. Quand il y a 0 avion de chasse dans ton propre espace aérien, pour faire face à d'autres avions de chasse, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Et au niveau de renseignement, les Iraniens, 0 sur 0. Parce que les Israéliens connaissent même à quel moment où leur chef habite. Non, mais en fait, l'Iran, c'est un espace de jeu pour Israël. Quand tu as un autre pays qui sait où tes chefs habitent, où est-ce que se trouve leur sous-sol, connaissent tout de ton pays de A à Z, jusqu'à ils font un plan à 3D, hein, de là où tous les chefs, les bases, tout ça là, alors qu'ils sont pas capables de faire pareil avec l'Iran. Eux, ils jettent seulement au hasard sur Israël. C'est ça la différence. Là, aujourd'hui, il y a un camp qui vise des points stratégiques et il y a l'autre camp qui vise au hasard. Jusqu'à ce que le président de l'Iran est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, on s'excuse d'avoir envoyé des bombes, des missiles, hein, aux pays voisins, etc. Ça veut dire tout simplement que moi, je suis faible. Je n'ai pas assez de force pour me battre contre eux. Mais pour éviter de faire face à face contre eux, je vais mélanger tout le monde et puis ça va éviter que eux m'attaquent. L'Iran, automatiquement, dans son comportement, l'Iran admet même sa propre défaite sans que vous-même, vous ne le sachiez tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est les États-Unis, Israël qui ont attaqué l'Iran, non? Mais ils n'ont qu'à attaquer Israël. Ils n'ont qu'à se limiter à Israël. C'est la base militaire que vous attendez d'attaquer. Non, attends, laisse-moi terminer. Pourquoi bombarder le Qatar? Pourquoi bombarder l'Arabie Saoudite? Pourquoi envoyer des missiles chez tes voisins? Attaquer tes voisins? Tout simplement parce que tes voisins t'ont pas attaqué. Ceux qui t'ont attaqué, tu sais où les bombarder. Mais ils vont dire non, c'est parce que c'est des alliés, ils sont passés par leur espace aérien, nanani, nanana. Mon frère, dans ce cas, tu ne sors pas t'excuser pour dire désolé de vous avoir envoyé des bombes. Soit tu veux faire la guerre et que tu as envoyé les bombes, tu assumes. Tu assumes, tu dis oui, je vous ai envoyé des bombes parce que ils sont passés par votre espace aérien. Vous êtes coupable aussi. Et ben dans ce cas-là, on comprend. Mais là, hein, il y a deux versions. D'un coup, on envoie des bombes parce que c'est des complices et d'un coup, on sort s'excuser pour dire non, on va plus vous envoyer des bombes, etc. Parce qu'ils savent que là où ils sont en train d'aller, à un moment, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous les pays autour d'eux, quand ils vont décider de répliquer, l'Iran n'existe plus. Tout le monde le sait. Ok, donne-moi 2 minutes. L'Iran n'existe plus sur tous les pays autour décident de répliquer. Il n'y a aucun pays pour le moment autour de ces pays-là qui ont répliqué. Arrêtez de croire que l'Iran c'est quelque chose. L'Iran c'est un pays qui a ses forces, ok. Mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Rien du tout. Ok. Sinon, actuellement, son espace aérien ne serait pas récupéré en moins de quelques heures. Ça fait 20 minutes que tu parles, mon frère. Zéro, là. C'est son live, s'il te plaît. Tu peux parler de c'est son live. Et là, donne-moi 2 minutes. Non, moi, attends, Zéro. Moi, j'ai mis le live pour le débat et je défends mes arguments face au débat. Donc, faut pas dire c'est son live ou quoi. Non, si c'est bon, il faut les... Non, il a dit que tu es en train de parler, ça fait 20 minutes. C'est pourquoi je dis c'est ton live. Non, ça fait 20 minutes que je te réponds. Mais vas-y, on reviendra sur toi. Vas-y, New. S'il te plaît, 2 minutes, je ferme mon micro. S'il te plaît, Nick, tu prends la parole. Sans me couper, s'il te plaît. Il ne faut pas me couper. 2 minutes, je laisse les autres vont parler. Mais frère, ça fait 20 minutes que tu parles. Tu as parlé de Corbetton. S'il te plaît, 2 minutes, je ne dépasse pas. Ou bien, tu peux économiser Corbetton sur mon chose là-bas. Il y a des gens qui attendent. Que personne ne me coupe pas. 2 minutes, j'ai fini, j'ai fait mon micro. Non, attends. Non, Zéro. Ici, on va te couper parce qu'on est dans un débat. On n'est pas dans un live où tu viens dire ce que tu veux et après les gens coupent. Non, on n'est pas là-dedans. Il faut laisser les autres parler. Non, c'est 2 minutes, 2 minutes. Zéro, s'il te plaît. Tu as parlé 20 minutes aussi. Arrête de forcer. Ah, go. Il y a plein de gens. On va pas te laisser parler 2 minutes et ne pas te répondre. On est dans un live. Tout à l'heure, tu as parlé 6 minutes tout seul. Ok, tu peux me répondre. Tu peux me répondre. Non, attends, si on doit te répondre, tu attends d'abord que les autres parlent. Après, on reviendra pour te répondre.
Le live n'a pas été fait pour toi. News, on vous écoute. Prenez la parole après Lonsi, après les autres vont prendre, et puis on va débattre. Ok, merci. Vous avez parlé de beaucoup de choses là, et c'est vrai que moi, je vais donner mon avis à moi. Bon, l'Iran, c'est pas un peuple idiot. Ils sont quatrième au niveau ingénieur dans la physique. Tu sais que la femme du mollah là, celui qui est mort, elle est professeure en physique, chimie, nucléaire, je sais pas quoi. Je vais t'expliquer. J'ai regardé un reportage sur Israël là. Le Mossad, ils ont mis 10 ans pour préparer ça, pour comprendre le comportement. Ils ont piraté les caméras iraniennes. Ils ont infiltré l'Iran. Il y avait des agents de partout dans l'Iran, t'as vu? Et ils ont récolté pas mal d'informations. Mais malgré ça, l'Iran, ils ont compris qu'ils étaient infiltrés. Il y a la plus grosse communauté juive en Iran, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Iraniens? Ils ont bombardé les bases américaines chez les Arabes Unis, Koweït, tout ça, parce qu'il y avait des bases américaines de renseignement et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont commencé à partir. Ils ont bombardé aussi les pistes d'avions pour que les avions ne volent plus et n'atterrissent plus. Comme ça, maintenant, ils sont éloignés. Ils vont perdre du carburant. L'Iran, ils sont pas bêtes. Ils sont stratégiques, t'as vu? Maintenant, les bateaux, ils se sont éloignés de l'Arabie. Et l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que leurs partenaires américains les laissaient tomber. T'as vu? Parce qu'ils sont partenaires, parce qu'ils ont plein de bases là-bas. Et pour eux, l'Amérique peut les défendre et que leur système, leur technologie, ils sont à la pointe. Et ils ont vu que c'était pas vrai en fait. Même les ambassades américaines, ils ont été bombardés. Et un autre truc aussi. Il faut comprendre un autre truc aussi, parce que Donald Trump, pourquoi il va faire la guerre? De quoi il se mêle? À la base, Donald Trump, il a été élu pourquoi? Il a dit quoi à la base, quand il a posé sa main sur la Bible? Il a dit: moi, je vais être l'année pour que l'Amérique, elle prospère économiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Il a dit, j'irai jamais faire la guerre. Il a menti. Il est parti faire la guerre. Et il n'a pas voulu faire la guerre en Ukraine, alors que l'Ukraine, elle était désertée. Elle était dévastée. T'as bien vu l'Ukraine? Elle est dévastée. Et ils lui ont donné des armes. Ils lui ont donné de l'argent. Et il a rien fait. S'il veut, et quand tu parles de la Russie c'est 6000 têtes nucléaires. L'Amérique, c'est 4500 têtes nucléaires. Donc, la Russie, si elle veut, elle explose tout le monde. Et même si tous les agents, ils sont morts, tous les présidents, ils sont morts, toute la Russie est morte, ils ont un système il se met en automatique. Il tue tout le monde. Il tue la terre entière. Ils bombardent des missiles partout, juste avec cette technologie-là. T'as vu, ça veut dire que tous les présidents, ils sont morts, ils s'enclenchent automatiquement le truc. C'est-à-dire, tout leur arsenal, ils s'enclenchent automatiquement. Donc, on revient à Trump. Trump, pourquoi il est parti faire la guerre? Pourquoi? De quoi qu'est-ce qu'il a gagné là-bas? Il a capturé Maduro. Donc, ils font des comportements de mafia. C'est devenu une mafia, en fait. Donc, ils prennent le président, ils le ramènent en prison. Il va là-bas, il dit que le Groenland, maintenant, c'est à eux. Demain, il va dire que quoi? Demain, il va dire que l'Afrique du Sud, c'est à lui. Et après, il va dire quoi? En fait, c'est un jeu. Et il faut savoir aussi que Netanyahou, il est recherché par la Cour pénale. Pourquoi on l'arrête pas? Je comprends pas, moi, tout ça, là. Pourquoi ces gens-là, ils vont instaurer la démocratie? Et quand tu me dis que les Américains, ils bombardent, ils démontent tout le monde. Ils sont partis faire la guerre en Afghanistan, ça fait 20 ans, avec des mecs en claquettes. Et ils sont repartis. Et c'est toujours la même merde là-bas. Voilà. En Irak, c'est pareil. Ils sont partis faire la guerre. Ils ont pris tout l'or de Saddam Hussein. Ils ont mis quelques compagnies pétrolières. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours la même merde. Et l'Iran, là, elle fait que se défendre. Elle n'a pas attaqué. Et elle a vu ça. C'est pas la première guerre, là. Rappelez-vous, l'année dernière, elle a fait la guerre aussi l'année dernière. L'année dernière, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la stratégie. Elle a vu que les Arabes, ils allaient retourner leur veste. Donc quand ils ont fait l'année dernière la guerre, là, c'était un test. Ils le savaient. Bam, bam, bam.
Vous voyez, tu me dis, oui, l'Amérique, ils font les gros bras, mais c'est pas vrai. C'est du fake. C'est comme tous leurs stars, tout leur cinéma, tout ça, c'est que du fake. C'est de la grande, il fait que du buzz. À la télé, quand vous voyez, oui, nous avons détruit l'Iran, vous inquiétez pas, on a détruit le régime. Le lendemain, il y avait un autre régime qui est né. Donc, oui, c'est une guerre psychologique, une guerre médiatique. Quand tu me parles des fausses images, oui, mais ça fait partie du jeu, ça aussi. C'est la guerre des images, mon frère. Quand tu vois des fausses images, des faux trucs, ça fait partie de la guerre des images. Parce que je t'explique, Israël met des amendes à la BBC, toutes les chaînes qui diffusent. New Express, 30 secondes pour chuter. Ok, merci. Toutes les chaînes qui diffusent ce qui se passe en Israël, ils mangent une amende. Ils n'ont pas le droit de diffuser ce qui se passe. Merci. Merci, Lunsi, on vous écoute. Franchement, moi, je me pose la question, quand est-ce que nous, les Africains, on va sortir de cette posture hystérique là, toujours dans l'émotion. Nous sommes toujours attachés, nous sommes toujours figés au passé colonial que nous lie à la France, sans même chercher à regarder les choses avec réalisme, sans même avoir du recul. Les gars, sortons de cette posture-là. Vous parlez des comparaisons, la Russie. La Russie, on voit la Russie à la traîne en Ukraine depuis quasiment presque 5 ans, bon, en tout cas quasiment 4 ans. Hein? Alors que le but, au début, là, c'était pour changer le régime. Et les États-Unis l'ont fait. Ils l'ont fait au Venezuela. Pourquoi la Russie, elle la traîne depuis là? Quand on parle de ça, vous allez chercher des métaphores. Non, ils grignotent du terrain, pas à pas et consorts. Mais en grignotant là, ils perdent des soldats. Ce sont des munitions qui sont dépensées et tout. On voit que la Russie est en économie de guerre. Mais vous venez nous expliquer ici que c'est rentré, c'est sorti. Il faut arrêter ça. Voilà. Moi je dis une chose. D'abord là, il faut savoir de quoi on parle. La Russie là, oui, la Russie est une grande puissance militaire et consort. Ça, c'est un fait, oui. On n'en disconvient pas parce que elle a hérité du complexe militaro-industriel de l'URSS. Mais la France est une puissance globale. Donc, ne comparez pas ce qui ne peut pas être comparable. La France a plus d'influence à travers le monde que la Russie aujourd'hui. Ça, c'est du réalisme. Et puis, bon, les États-Unis, voilà, loin devant. Voilà, les États-Unis sont une super puissance. Voilà. Et puis, ceux qui viennent dire non, les États-Unis sont allés attaquer l'Iran et consorts. Si nous, les Africains, là, comme il l'a dit, on n'a pas le cran de défendre nos intérêts, là. Fermons nos gueules, et puis ceux qui veulent défendre leurs intérêts vont défendre leurs intérêts. Moi, voilà ce qui me plaît chez les Américains, chez les Occidentaux. Ceux-là, ils défendent leurs intérêts à travers le monde. Ils défendent leurs drapeaux contre vents et marées. Ils s'en foutent de nous, notre version des faits, là. C'est-à-dire que notre soi-disant vérité, là, ils s'en foutent de ça. Eux, ils défendent leurs intérêts. Donc, si nous sommes faibles, si nous ne pouvons pas défendre nos intérêts, là, mais fermons nos bouches et puis laissons les gens vont défendre leurs intérêts, c'est tout. Mais on passe notre temps à pleurnicher, alors qu'on ne fait rien. On ne peut rien faire du tout. Je dis bien rien du tout. Et puis, on passe notre temps à crier au loup, au chat et à la souris et consorts. Les gars, réveillez-vous, je vous le dis. L'Afrique n'a plus besoin de ça, là. L'Afrique n'a plus besoin de ça, là. Et moi, je dis que les Américains, là, en attaquant l'Iran, ils ont rendu un grand service. Hein? Même à nous, les Africains. Parce que un État iranien doté d'armes nucléaires, c'est pas bon même pour nous-mêmes, les Africains, déjà. Voilà. Parce que, déjà, ça veut dire que ça s'oppose à la prolifération nucléaire. On voit clairement l'Iran en train de parler en train de chercher à acquérir l'arme atomique. Maintenant, on parle des Américains vont jamais laisser faire ça. Et ils vont défendre leurs intérêts. Un Iran doté d'armes nucléaires, mais c'est dangereux pour les Américains, puisque les dirigeants d'Iran ne se cachent même pas. On va détruire l'Amérique, on va détruire Israël. Donc, comme ils ne sont pas comme nous, ils ne vont pas s'asseoir pour regarder, faire ce genre de trucs-là. Mais ils sont dans des frappes préventifs, différemment de nous qui passons notre temps à pleurer, à pleurnicher. Voilà. L'Iran menace à chaque fois. Dès qu'on va détruire Israël, on va détruire les États-Unis, on a des armes balistiques capables d'atteindre le sol américain. Donc vous pensez que les Américains vont s'asseoir et puis regarder, et puis pleurnicher comme nous? Sortez de votre posture hystérique là, et puis soyez réaliste. Regardez le monde dans sa réalité. Chacun se bat pour ses intérêts. Chacun se bat pour ses intérêts. Donc puisque nous là, nous avons échoué, on n'arrive pas à se battre pour nos intérêts là.
Mais fermez mon gueule. Et puis arrêtons d'emmerder les Américains. Arrêtons de les emmerder. Regardez, ils se sont toujours battus pour leurs intérêts. C'est ça on appelle un peuple. Et nous, on a toujours pleurniché, on a toujours dénoncé. Et vous parlez de la Russie, d'autres se cachent derrière la Russie. Ils ont attaqué l'Iran là. Ils viennent trouver des métaphores. Non, il n'y a pas de partenariat militaire, il n'y a pas d'accord de défense. Vous voyez ce genre d'arguments fallacieux là. Tu penses qu'un pays qui est puissant comme les États-Unis, ils ont besoin d'alliances militaires avec des pays pour venir les défendre? Les États-Unis n'ont jamais eu d'accord. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque la Russie a décidé de mener son invasion en Ukraine, là, les États-Unis n'avaient pas d'accord de défense avec les Ukrainiens. Ça, je vous le dis. Mais ils ont défendu l'Ukraine. Donc, ne venez pas nous emmerder, ne venez pas crier, ne venez pas vociférer. C'est parce que la Russie est faible qu'elle a besoin des accords de défense entre l'Iran et puis avant de venir défendre. Est-ce que Poutine peut s'asseoir, ouvrir sa gueule pour dire que j'ai envoyé des batteries de défense aérienne à l'Iran et puis ils ont refusé? Il peut jamais dire ça. Tu vois qu'ils sont dépommadés les gens. Merci beaucoup, Luncé. On reviendra sur vous. J'ai pas avoir l'émotion. Il y a quelqu'un qui gère le live. Attendez que ça arrive sur vous. Merci beaucoup, Noah Luncé. Avant de passer au prochain, je voulais juste te poser une question. Si le Burkina voulait prendre bombe atomique, est-ce que vous allez les empêcher? À qui? À l'Ivoirien? Tu poses la question à qui? Je pose à Lundi d'abord. Oui. Bon, je vais. Parce qu'en fait, moi je dis toujours le peuple. Comment ça? Attendez, non, Benjamin, c'est pas d'accord à vous. Attendez, les gars. Lundi, on t'a posé une question. Oui, si je vais répondre. Burkina ou Mali ou Niger, non, Burkina et Mali, hein, si eux ils veulent avoir bombe nucléaire, vous allez les empêcher, oui ou non? D'accord. Si le Burkina, c'est-à-dire que refute l'existence, la souveraineté de la Côte d'Ivoire et même menace de faire disparaître la Côte d'Ivoire de façon permanente et qu'on voit qu'ils ont des ambitions d'acquérir l'arme nucléaire. Mon frère, on t'a pas demandé ça, on t'a dit là, tout de suite, hein, oui. Là, dans l'atmosphère là, avec tout ce qu'on est au courant, tout ce qui se passe là, ouais, t'es au courant, là t'es au courant, tu dois pouvoir peser entre menace ou pas menace. Maintenant là, tout de suite, le Burkina et le Mali disent, nous, parce qu'ils ont l'espace qu'il faut, ça je te dis. Et si c'est question d'argent, ils pourront. Donc ils disent qu'on veut mettre armes nucléaires chez nous. Est-ce que vous allez les empêcher, oui ou non? On va mener des attaques préventives pour empêcher cela par tous les moyens. Vous allez envoyer des attaques préventives, pourquoi? Mais empêcher Parce que Benjamin, ton micro. On est un peuple. Je peux parler. Donc ça veut dire, attendez, monsieur, c'est pas encore à vous, c'est chacun à son tour. Ça veut dire que vous vous sentez menacé concernant l'AES. Oui, on se sent menacé par le Burkina, par le régime burkinabé. Donc, si Ibrahim dit qu'il veut acquérir l'arme nucléaire, je vous le jure que moi-même là, je vais m'enrôler dans l'armée. On va aller mener des attaques préventives, on va empêcher le Burkina de rentrer en possession de l'arme nucléaire. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'ils sont en train de négocier des missiles hypersoniques actuellement? Ça, on n'est pas au courant. Okay, mais ça, vous êtes maintenant au courant. Ah, moi, je vais voir, hein, qui aura guerre d'attaquer l'AES. Parce que je vais te dire un truc. Il y aura pas guerre avec CEDEAO, hein. Est-ce que je dois te rappeler que le Mali est deuxième puissance militaire ouest-africaine? Est-ce que je dois te rappeler que eux, là, ils ont tellement vu la mort que deux fois même, quand il n'y a pas la mort, ils se demandent, il est où? C'est quand tout est calme chez eux que c'est bizarre, tu vois. Et c'est quand c'est bizarre quand même. Parce qu'ils ont l'habitude d'attendre ça. Donc je te dis, là où on va là, le Mali et le Burkina, ils vont se doter d'armes très très puissantes. Personne ne pourra rien y faire. Moi je vous le dis. Non, ils ont compris que s'ils veulent avoir la paix, ils vont devoir avoir des armes de dissuasion. La France en a, c'est nucléaire. Mais eux, leur arme de dissuasion, ce que ça va être, c'est Dieu seul qui sait. Parce que c'est le chemin qu'ils ont pris. D'accord. Ils ont le droit de se doter d'armes pour se défendre, mais pas d'armes nucléaires, c'est pas possible. Voilà, sauf que eux là, ils ont pas demandé toi ton accord. Ils sont pas dans l'ONU, ils sont pas dans la CEDEAO. Ils ont créé leur propre alliance. Donc eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, on est d'accord.
De la D'accord, même mais manière que Iran dit à Israël là, je fais la guerre parce que moi, j'ai le droit d'avoir armes. Donc le Burkina aussi aura le droit de faire la guerre. maintenant, il y a une réalité que tu oublies de prendre en compte, Yela, c'est que réalité? le monde fonctionne selon les rapports de force. Donc, si IB veut rentrer en possession d'une arme nucléaire, là, c'est qu'ils ont fait en Israël, là. C'est même pas la Côte d'Ivoire, mais qui a réagi. Les États-Unis vont frapper IB avec tout son régime. Ça va pas aller loin. Non, mais... Et puis la Russie pourra rien gagner. Je vais t'expliquer. Tout de suite, ces pays-là peuvent se doter d'armes qui n'est pas nucléaire, mais qui est carrément, énormément, exorbitant puissant. C'est-à-dire que la Russie peut leur fournir des armes, des missiles hypersoniques, comme ils veulent. Et ces missiles-là, pour un pays africain, c'est comme jeter des bombes nucléaires. Parce que si tu le jettes dans n'importe quel pays, ce pays n'existe pas. Donc maintenant, vous là, vous allez les empêcher d'avoir ça. Une arme hypersonique, si le Burkina arrive à acquérir une arme hypersonique, mais la Côte d'Ivoire aussi peut le faire. Voilà, puisque nous sommes puissants que eux, militairement, économiquement. Non, vous pouvez le faire, mais moi je parle de est-ce que vous allez les empêcher? Parce qu'il faut qu'on sache... Okay. Non, attends, je vais t'expliquer. On est arrivé dans une situation désormais là, que chaque pays va se doter de certaines armes. Mais sauf que les pays autour qui sont plus armés ne vont pas accepter que eux là soient plus armés que eux. C'est ce qui est en train de se passer entre l'Iran et Israël. Israël sait que eux ils ont bombe nucléaire, mais l'Iran ne doit pas l'avoir parce que eux doivent être toujours plus puissants que l'Iran. Parce qu'ils savent que si l'Iran a, l'Iran peuvent le leur envoyer et puis leur dire Ashhadu an la ilaha illallah. Et en fait, le temps que leur bombe nucléaire arrive, ça va mettre quelques minutes, donc ils auront autant de faire leur shana. Donc eux ils ont plus peur de la mort. Donc Israël est au courant de ça. Amérique est au courant de ça. Et à partir du moment où ils ont la bombe nucléaire, plus personne peut dire quoi que ce soit les concernant. C'est comme le gars du Corée du Nord, mais lui, il croit pas, lui n'est pas musulman. Lui n'est pas musulman, donc ils arrivent à gérer un peu. Et lui, c'est pour les États-Unis. Mais vous là, demain, l'AES commence à monter comme une puissance. Et elle va être la première puissance militaire ouest-africaine. C'est juste une question de temps. Avec les trois pays réunis, c'est juste une question de temps. C'est déjà la deuxième puissance militaire ouest-africaine avec un pays. Donc si on rajoute le Mali, le Burkina, si on rajoute le Burkina et le Niger, ça monte très rapidement. Donc maintenant, est-ce que vous, parce que si demain, le Burkina et le Niger décident de se doter d'armes très très sophistiquées, et que vous êtes au courant de ça, et que vous décidez de les empêcher de l'avoir parce que vous avez peur qu'ils vous balancent ces armes-là, vous allez créer la guerre. D'accord, moi je le dis, la Côte d'Ivoire ne va jamais s'opposer à ce que le Burkina rentre en possession d'armes hypersoniques, d'armes balistiques et tout, c'est pas notre problème. Tu vois un peu, notre problème c'est que le Burkina ne peut jamais rentrer en possession d'armes nucléaires parce que ça va contre même le principe, c'est-à-dire qu'elle régit au niveau international. Contre la prolifération d'armes nucléaires. Maintenant, moi je te pose une question. Ok, ce que tu viens de dire là. Non, ce que tu viens de dire, avant qu'on aille dans ta question, tu as déjà dit quelque chose là, il faut qu'on parle de ça. Ce que tu viens de dire là, à la non-prolifération d'armes nucléaires, la France vient de cracher dessus il y a 48 heures. Le président est sorti, ils vont proliférer encore plus d'armes nucléaires, ils vont en créer encore plus pour faire beaucoup. Maintenant, il faut aller empêcher la France avant de vouloir empêcher le Burkina. C'est déjà en possession d'armes nucléaires. Bah, maintenant, la différence entre la France et le Burkina, la France est un État stable. On a dit plus politiquement et socialement. Mon ami, on a dit plus d'armes nucléaires ne doit être fabriquées en plus. Donc, là, aujourd'hui, que tu aies en possession ou pas, tu ne dois plus en faire. Donc, si tu décides en faire plus, les autres doivent en faire. Donc, pourquoi la France aurait le droit? Tout simplement parce que la France s'est dotée d'armes qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut venir parler à la France, ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine. C'est même pas la Chine, parce que la Chine, eux, ils vont parler, la France va les gifler vite fait, bien fait. Ça va aller très très vite. C'est pas leur outil qu'ils bidouillent à chaque fois, les petits robots gauche à droite, c'est pas ça la guerre. Non. Quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas comprendre que le soldat chinois, lui là, il est face à quelqu'un qui a l'habitude de la guerre et il va te faire. Ça c'est clair et net. Donc je dis, mon ami, aujourd'hui, là, les puissances, là, ils sont en train de proliférer encore. Eux-mêmes ne respectent plus ces lois-là. Comment tu veux vouloir imposer au Burkina Faso de respecter cela? La différence, c'est que la France aujourd'hui, là, comme toi-même tu l'as dit, je prends tes mots. La France est déjà en possession d'armes nucléaires. Donc, t'as dit qu'elle est intouchable. Mais le Burkina, par contre, n'est pas encore entré en possession d'armes nucléaires. Donc, justement,
Mais le Pourquoi Burkina ne- et ces pays-là, eux aussi veulent ne pas, eux aussi veulent atteindre le niveau de la France, ne pas être intouchables pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu les empêches, toi, tu veux les empêcher de posséder quelque chose qui va les rendre libres. Le monde entier, personne n'osera les attaquer. Toi, tu veux les empêcher d'avoir cela parce que toi, tu l'as pas. Il est là. Mais on peut, Il est là. mais on Tu peut sais pas que- accepter tu- ça parce eh, que toi-même tu l'as Lucie, dit. s'il te plaît, 30 Mais Joe, secondes, il faut te 30 secondes. calmer, Joe. Tu as parlé justement pendant Voilà, une tu heure. dis, on peut pas accepter ça. Et ben, c'est ça qui a ramené la guerre là entre l'Iran et l'Israël. Et ça là, c'est en train de nous quitter en Afrique de l'Ouest. C'est en train de nous quitter parce que c'est ça. Mais, il est là. Est-ce que tu peux me sortir un seul discours de la part de IB ou bien un communiqué, quelque chose, une preuve que la France cherche et que le Burkina cherche à acquérir l'arme nucléaire? Il n'y a pas de preuve. Non, Ça, on t'a dit. Ils sont on t'a réalistes, dit, ils savent si- qu'ils ne peuvent pas. Non, mais si, ils peuvent. C'est un pays, ils peuvent. Ils peuvent le faire. Ils ont les scientifiques pour ça. Mais mon Ils ont la frère, technologie pour ça. tu as oublié Rien. tu as oublié que dès lors où tu as de l'or, tu as de l'argent, tu as des terres rares, tu as tout ce qu'il faut. Il suffit, allô, bonjour Russie, tu veux combien de tonnes d'or? Tu en veux 3? Ok, je te donne 3 tonnes d'or, j'ai besoin de bombes nucléaires. Même si c'est niveau 1 seulement, j'en ai besoin. Point. Le problème, Et il la n'y a, Russie pas va les besoin, fournir, c'est y a ça? pas besoin de qui que ce soit pour ça. Donc, toi, tu estimes que la Russie, qui a été lâche pour défendre l'Iran, là, c'est la Russie qui va sacrifier, t'as dit que non, sa posture, ses intérêts, pour aller donner ça au Burkinabé? La Russie n'a pas, la Russie n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit parce que la Russie a toujours vendu des armes les plus puissantes à tout le monde. Tu veux, on te vend. Tant que tu payes, on te vend. La Russie à ce niveau-là, la Russie n'a jamais été lâche. La Russie n'a jamais été, je vous ai dit, les gens n'arrivent pas à comprendre ma position parce que moi, je suis pas émotionnel. Quand il y a la logique, je suis dedans. La Russie n'a jamais été lâche à ce niveau-là. La Russie a toujours vendu des armes à tout le monde. Des fois même, ils te vendent des armes, toi, et après, il va vendre ça à ton ennemi, et puis il dit, allez, faites-vous la guerre. Dites, c'est ce que vous voulez. Qui veut seulement, moi, je te vends. Donc, aujourd'hui, là, hein, à un niveau, là, il y a des milliards que les pays, là, s'ils sortent, ils mettent ça sur la table, mais la Russie va leur proposer. Israël n'a pas aidé ici l'Afrique du Sud à posséder l'arme nucléaire. Ouais, bien sûr. C'est l'Afrique du Sud, non, si je ne me trompe pas. Le pays que Israël avait aidé à posséder l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud a des scientifiques. Non, mais ils ont déjà retiré. Quand le noir a pris le pouvoir, ils ont retiré. Alors, Zéro, il faut te calmer. S'il te plaît. Donc, mon ami, ne parle pas. il suffit seulement d'être allié avec le bon pays. Point. Avec le bon pays, tu as ce que tu veux. Donne-moi une preuve. Est-ce que, historiquement parlant, la Russie a déjà fourni une arme atomique à un pays tiers? Non, mais mon frère, historiquement parlant, hein, il y a beaucoup de pays où la Russie n'avait jamais mis un pied, mais aujourd'hui ils sont là-bas. Donc, mon frère, s'il te plaît, historiquement parlant, les Maliens et les Burkinabés, Le gars qui a envoyé, il a pas fermé son micro, il a qu'à n'achetez pas des armes directes à la Russie. Mais aujourd'hui, on voit maintenant ça. Ok? Donc, faut plus se baser sur historiquement parlant. Et là, moi, historiquement parlant, attends que je termine. Historiquement parlant, le Mali était quasiment le dernier pays militaire. Il s'entraînait avec des armes en bois. C'est bizarre. Quand ils ont commencé à acheter des armes avec la Russie, bim, Mali, deuxième puissance militaire. Avec les armes, avions de chasse partout, système anti-défense. Oui, ils ont même des avions de chasse. Tu me dis que donc c'est la Russie qui a fait que le Mali aujourd'hui est placé en point de position pour être une puissance régionale, c'est ça? Mais c'est la Russie qui a pas... Non, mais c'est le Mali et la Russie, parce que le Mali a travaillé pour ça et ils ont eu une bonne collaboration. Le complexe militaro-industriel de la Russie qui est asphyxié comme ça par la guerre en Ukraine, là. Eux, ils peuvent vendre un pays puissant militairement. Mais attends, lundi, les États-Unis est fort, hein? La France est fort, hein? Alors pourquoi, depuis des années, quand le Mali demandait des armes, ils n'ont pas donné? C'est pareil que ce que tu as pensé là. Vous empêchez, il ne faut pas donner des armes plus gros à des gens qui peuvent être plus forts que toi un jour. C'est ça. C'est le système géopolitique. Ceux qui sont intelligents savent c'est quoi. Je ne peux pas donner des armes à des gens si je veux les contrôler. Pour continuer à les contrôler, je dois leur donner des armes qui va les permettre de survivre. Et cela permettra qu'ils aient toujours besoin de moi. Toujours besoin de moi. Je suis en France, j'ai pas besoin de me cacher. Mais dans ce cas-là, je m'inscris, voilà. il faut. Donc, attends que je termine. Attends que je termine, tu vas comprendre. Tout simplement. Donc, au jour d'aujourd'hui, hein, ces pays européens, américains, autres là, ils ont fait exprès de pas fournir ces armes-là aux pays de l'AES pour pouvoir garder le contrôle, pour que le Burkina, Mali, Niger aient toujours besoin des soldats de pays-là. C'est du business. Un soldat par jour, tu sais, ils étaient payés combien? Va te renseigner, un soldat français
Au Mali, par jour, il était payé combien? Tu vas comprendre. Même moi-même, j'aurais voulu être soldat pour aller au Mali, passer même 3-4 jours comme ça, j'étais bien. Voilà, et après 3-4 jours, on me donne le même salaire, je rentre à Dakar, je suis bien. Tu vois? Donc, pour t'expliquer que ces pays-là donnaient des milliards et des milliards. Les soldats étaient payés, leurs déplacements, autres et autres. Tout ça là était payé, tout simplement. Mais pourquoi payer ces soldats-là si petit à petit, si l'argent qu'on donne à ces soldats-là, pourquoi ne pas leur donner des armes pour qu'ils puissent se défendre, tout simplement, pendant toutes ces années-là? Mais ça va permettre que demain, en leur donnant des armes, tu donnes le pouvoir. En donnant le pouvoir aussi, tu donnes les moyens de pouvoir dire non, tout simplement. Ça n'arrangeait ni la France, ni les Américains, ni personne. Sauf que la Russie en a rien à foutre. Eux, ils n'étaient pas en collaboration avec ces pays-là comme la France était. Donc, ils ne gagnaient rien. Et en plus de ça, les Européens et les Américains font partie un peu de leurs ennemis. Donc, ils sont venus tout simplement. Ils sont venus tout simplement gâter le business des Français, des Européens et autres. Ils sont venus. Voilà pourquoi les Européens sont en train de rechanger tout, reformuler tout, essayer de réorganiser les choses. Parce qu'eux, ils sont venus en mode, de toute façon, on n'a rien à perdre. On vient, on gâte tout. Ouais. Donc, ils sont arrivés, ils ont tout gâté. Et en même temps, ils ont proposé meilleur. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à avoir déjà? Des armes. Nous, la Russie, on peut vous donner. Il faut payer. Vous n'avez pas de quoi payer. Actuellement, vous n'avez pas de liquidité. Payez en or. Point. Et en payant en or, grâce à la Russie, le Mali est venu se positionner deuxième devant vous. Devant vous, devant le Ghana, devant le Sénégal, devant tous les autres pays-là. En juste 2-3 ans seulement. Ce qui montre que la Russie fournit plus d'armes à ses alliés que les Européens. Et ils donnent des armes plus en plus efficaces. Aujourd'hui, l'armée du Mali s'entraîne avec des vraies armes. Oui, aujourd'hui, ils arrivent à mieux protéger leur territoire. L'Iran est un allié des États-Unis. À mettre des choses en place. L'Iran est un allié des États-Unis. Mettre en place. Aujourd'hui, le service de renseignement arrive à être plus efficace. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est normal. Donc, si demain, l'AES dit, pour pouvoir protéger, on a plus de 2 millions de kilomètres à protéger. Pour pouvoir protéger tout cela, on a besoin d'armes dissuasives. Certes, peut-être on ne peut pas avoir la bombe nucléaire, mais on peut avoir autre. Ou bien la bombe nucléaire, pourquoi pas directement. Si l'AES sort, Mali sort des tonnes d'or, Burkina sort des tonnes d'or, Niger sort des tonnes d'or, ils ont une arme nucléaire comment qu'ils peuvent mettre installée pour dissuader les Africains, dissuader les Européens, dissuader le monde entier. Donc ça veut dire que même si les États-Unis parlent, ils vont dire aux États-Unis, cassez-vous. S'ils parlent, ils peuvent leur balancer. Et là, je peux répondre à une question. Une question a été posée, mais pas répondre là. Que cela rentre en possession d'armes nucléaires pour se retirer. On a vu que les Américains sont retirés du Niger, la France est retirée du Burkina, sans faire des armes nucléaires. Mais je te dis une chose, tu parles mon frère, de la Russie chaque les fois. Américains, les Européens, tous ces gens-là, ils se retirent jamais. Ils se retirent jamais. Ils partent, donc, ils reviennent avec là-bas. une autre forme. Écoute bien, je vais t'expliquer. Ils partent, ils reviennent avec une autre forme. Mon ami. Ils partent, mais ils reviennent avec une autre forme, tout simplement. Au niveau des renseignements, au niveau de la déstabilisation, au niveau de la communication, ils viennent avec d'autres formes qui sont encore. C'est de ça qu'il s'agit. Mon gars, on est dans un monde où il faut manger. S'il faut aller manger, récupérer ce que les autres ont pour nourrir ta population, tu vas le faire. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Réveillez-vous. Donc si demain, le Burkina et le Niger et le Mali veulent plus avoir de problème avec qui que ce soit, et ben c'est réglé. Si demain ils ont une bombe nucléaire chez eux, c'est sûr que s'ils appellent ton président, il va les écouter. Ah oui, c'est sûr que quand ils vont dire, hey, tout le monde va se calmer. Même nous-mêmes, c'est pas vous tous, hein, vous seulement, nous tous. Mais il y a ce que tu es en train de dire là. Il y a la motion. Si des États aussi fantoches que le Burkina, le Niger, le Mali peuvent rentrer en possession d'armes nucléaires, mais la Côte d'Ivoire qui est forte économiquement là, c'est-à-dire que nous là, on sera une puissance nucléaire alors. Donc, et puis, la Russie ne peut pas être un bouclier pour ces gens-là, puisque l'Iran était l'allié des Russes. Mais la Russie n'a rien foutu là-bas. Donc, elle ne foutra rien pour les Burkinabés. Soyez réalistes. Là, s'il te plaît, motion. Là, s'il te plaît, motion. Serre-toi. Donc, il faut te calmer. Serre-toi des exemples passés pour te référer au futur. La Russie n'a rien foutu pour l'Iran. Qui est un allié stratégique. L'Iran fournit des drones Shahed à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais voilà qu'aujourd'hui, là, l'Iran est tombé. Sans que la Russie, ils font des communiqués de condoléances. S'il te plaît, il est là, je peux avoir le motion. Donc, il faut te calmer. Toi, tu es en haut là-bas. Va faire ton panel, arrête de bouiller les gens. Que je suis une illettré comme quoi. Lundi,
Oui. Ça va dans les deux sens. La Russie n'a pas bougé, tout simplement parce que la Russie aussi dit que eux, ils ont proposé des coopérations militaires de défense avec l'Iran, mais l'Iran n'a pas accepté. Étant un grand État, il refuse de courir derrière l'Iran. Si l'Iran en avait besoin, l'Iran aurait demandé. Et après aussi, pendant la guerre, l'Iran n'a pas demandé. On comprend aussi la fierté de l'Iranien, tout simplement. Mais il faut comprendre que ce système-là coûte des milliards et des milliards. La Russie aussi a sa propre guerre à mener. Il ne va pas venir sacrifier des choses et derrière, on va dire non, on vous a rien demandé. Quand la Russie intervient aussi, elle prend des risques. Elle prend des risques, hein, elle prend des risques au niveau de d'autres partenaires. Et il ne faut pas oublier aussi, dans le même pays, Israël, hein, il y a énormément de Russes qui sont juifs. C'est pas une, en fait, il y a des intérêts. C'est pas de la peur même, c'est de l'intérêt. Tout simplement. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas fournir des armes à l'Iran pour que l'Iran bombarde Israël où il y a tes propres citoyens qui sont remplis là-bas en tant que juifs. Donc, ils sont dans une situation compliquée. Mais malgré tout, ils auraient pu signer des contrats de défense, c'est-à-dire avoir des systèmes de défense où ils auraient pu contrôler leur espace aérien. Mais bon, après, c'est du business. L'Iran n'a pas voulu sortir. Ok, Yéla, si on parle dans les deux sens, ça marche. Dans les deux sens. Calmez-vous. Vous n'allez pas parler. Attends, Lundi, il a motion, laisse-lui passer. Non, en fait, il y a un truc qui a été dit. Il y a un truc qui a été dit. J'avais fait ma motion, je me suis pas dit Tu as dit que l'Iran est trop fier pour demander des armes à la Russie. Tu vois, dans la Russie. Et la Russie qui a une puissance, une grande puissance qui a demandé de l'aide de l'Ukraine et de l'Iran, les drones Shahed là. Mais la Russie a reçu des tonnes massivement. C'est-à-dire que la Russie là, ils sont plus puissants. C'est-à-dire que c'est des lâches. Tu n'as pas compris ce côté-là. Si tu peux me permettre. Attends, ta motion va arriver, attends. Ce côté-là, tu es complètement à côté de la plaque. Je t'explique tout simplement. La Russie fabrique ses propres drones. Et ces drones-là, hein, c'est la Russie qui le vendait à l'Iran de base. L'Iran ne fabriquait pas ses propres drones à un moment. L'Iran a commencé à fabriquer ses propres drones. Donc la Russie a de moins en moins vendu à l'Iran. Mais sauf que l'Iran, étant donné qu'ils ont des ingénieurs assez performants qui produisent énormément de drones, eh ben, la Russie profite aussi. Pour dire tout de suite le stock, au niveau du stock, pour avoir plus de stock, je peux récupérer aussi au niveau de l'Iran. Ils vont me vendre aussi, tout simplement parce que l'Iran en fournit énormément. L'Iran en fabrique énormément. Ça veut pas dire que la Russie est plus une puissance ou non. Non, ça ne peut pas dire cela. Ça veut dire que tout de suite, là, si la Russie fournissait, arrivait à créer 2000 drones par mois ou par an, non, 2000 drones par mois, l'Iran arrive à en faire plus de 5000 à 10 000. Et surtout qu'ils n'en avaient pas beaucoup besoin pour cette guerre, pour leur guerre. Donc, ils en vendaient à la Russie. C'est du business que l'Iran faisait pour gagner de l'argent. Parce que l'Iran est sous embargo aussi. Faut pas oublier, ça fait des décennies et des décennies que l'Iran vit sur embargo. L'Iran est mis sous pression. Chaque dirigeant qui vient, ils sont soit assassinés, soit neutralisés. Oublie pas, l'Iran est continuellement, même quand il y a la paix, ils sont en guerre froide. Tout ça. Là, tu vas loin. Il dit, la Russie a demandé l'aide de l'Iran, là. C'est normal que l'Iran demande l'aide de l'Iran. Il y a ma motion. J'ai écouté tout ce que, comme ce monsieur là. Moi, j'essaie, il est toujours côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est un gars. Toi, je constate avec toi. S'il te plaît. Moi, non, laisse-le placer son. Tu crois que mon internet que je mets sur mon téléphone, ça me sert que pour aller regarder porno? Non. Ça me sert à m'informer, tu vois. Moi, ma vie ne se limite pas qu'à aller manger au travail, revenir dormir, ou bien regarder les films pornographiques. Non. Ce que tu dois savoir aujourd'hui. Il ne faut pas dire ce genre de choses-là. Ok, sorry. Dans les années 50, tu as dit que la Russie n'a jamais été un pays d'avoir une arme nucléaire. Faut aller te renseigner. Dans les années 50, c'est la Russie qui a aidé la Chine de posséder une arme nucléaire. C'est la Russie qui les a aidés. Ok, pour ton information encore, aujourd'hui, un pays n'est pas obligé d'avoir une arme nucléaire pour avoir quoi. Aujourd'hui, c'est ce que l'Iran nous a montré. Ils ont des missiles qui peuvent quitter de l'Iran en 12 minutes. Ça peut être atteindre à Tel Aviv. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une arme nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont montré. Ce que tu ne sais pas, aujourd'hui, tu es en train de traiter la Russie comme un pays lâche. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Iran a dit? Parce que l'Iran ne veut pas confier sa sécurité aujourd'hui à une autre puissance. Parce que c'est ça qu'il a essayé de t'expliquer. Ils sont fiers de ce qu'ils possèdent. Et la Russie aussi ne veut pas s'aventurer comme dans une guerre contre les autres puissances. Est-ce que tu as vu l'Iran, quand la Russie est attaquée par... la Russie fait sa guerre contre l'OTAN, est-ce que tu as vu l'Iran participer?
L'Iran n'a pas participé. Aujourd'hui, pour ton information, la Russie a livré des missiles anti-aériens à l'Iran, S-400. Même la Chine aussi a livré S-300. Aujourd'hui, les Américains sont en train d'accuser la Chine et les États. Après la mort de l'ayatollah, s'il te plaît. Attends, laisse-moi finir ma motion. Il est là. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'accuser la Russie et la Chine d'avoir donné des services de renseignement à travers leurs satellites à l'Iran pour trouver les positions des radars et des choses et des bases militaires américaines dans la sous-région mondiale. Faut aller t'informer. Aujourd'hui, ils sont en train d'accuser la Chine clandestinement parce qu'ils ne vont pas rentrer en direct pour dire qu'ils sont côté de l'Iran. Mais comme vous n'avez pas vous ne connaissez pas la vérité, vous ne voulez pas dire la vérité, vous croyez que l'Iran va accepter de donner sa souveraineté sécuritaire à une autre puissance. Non. Là, maintenant, la Chine, la Russie ne veut pas confier sa souveraineté sécuritaire à une autre puissance, c'est comme ça. L'Iran aussi ne veut pas se confier. Et l'Iran aujourd'hui, il possède des capacités à se défendre. C'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Vous croyez que l'Iran va se capturer devant l'entité ou bien devant les Américains? Ils vont aller jusqu'au bout. C'est ce que vous ne connaissez pas. Et surtout mais il faut savoir aussi que apparemment la Russie aide l'Iran au niveau des renseignements. Ça, j'ai entendu. C'est ça que les Américains, c'est ça que je viens de dire. Les Américains ont accusé la Russie et la Chine qui sont en train de donner les renseignements. En fait, la Chine fournit des matériels et des systèmes aussi, mais la Russie donne des renseignements. Voilà, c'est ça le problème. C'est ce qui permet de... vous avez vu, au début, si vous remarquez bien dans la guerre, au début, l'Iran, il jetait des missiles partout, n'importe comment. Mais au fur et à mesure de la guerre, les missiles ont commencé à être plus précis. Oui. Et ils savaient à quel moment il faut attaquer, comment il faut attaquer. Donc, ils avaient des renseignements aussi. Mais cette guerre-là, ça sera difficile à l'Iran de le gagner parce que Israël a trop d'avance. Et pendant que eux ils étaient là, Israël a mis trop de trucs informateurs, trop de services secrets dans leur pays. Partout, ils sont au courant de tout. Mais il y a là, tu sais ce qui va faire mal à l'Israël, parce qu'ils ouvrent comme des fronts partout. Aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer le Liban. C'est ça qui va faire mal, parce qu'ils sont en train d'ouvrir des fronts partout. S'il te plaît, laisse-moi finir. Non, mais toi, tu as parlé pendant une heure. Faut pas oublier que Israël fait ça parce que Israël aussi a à côté les États-Unis avec lui. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire la super puissance. Mais il y a une question que beaucoup de gens vont pas répondre. Mais moi, je sais pas pourquoi, que Dieu me pardonne, je peux me tromper. Que Dieu me pardonne, ne vous énervez pas. Je dis à tout le monde, mais j'ai l'impression que si l'Iran a bombe nucléaire, ils vont jeter ça sur Israël. Je sais pas pourquoi. Non, jamais, parce que Israël n'est pas comme les Africains. Israël n'est pas comme les Africains lâches là. Ils ne l'auront jamais. Lucie, s'il te plaît, sois crédible. Même un pays africain, aujourd'hui, un État, il n'y a pas une personne qui va accepter. Zéro. Ce que vous n'avez pas calculé, Israël a trop déjà des dirigeants iraniens. Mais ils vont pas avoir ça. Ils ont fait trop d'assassinats. C'est-à-dire que, en fait, l'Iran, je sens que les Iraniens, ils sont arrivés en bout, hein. Si bombe nucléaire là était prêt seulement, ils allaient balancer et puis après ils sont partis. Non, il y a pas une puissance qui va accepter de prendre cette risque-là. Parce que nous tous on va mourir. On va mourir dans le monde entier. Non, on va pas mourir. Ils vont aller au paradis. Donc ils vont écoute, zéro tolérance. Iran peut, si Iran jette bombe nucléaire sur Israël, ça détruit carrément tout Israël, ça c'est clair. Mais si Israël jette bombe nucléaire sur Iran, ça détruit pas tout Iran. Oui, parce qu'Iran fait plus de 1 million. Mais bien sûr, ils peuvent détruire une grande partie d'une ville ou une ville carrément. Mais il y a les autres villes qui sont là, tu vois. Donc l'Iran est au courant de cela, tu vois. Donc, mais il est là. Tu sais, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, Ayatollah, tu sais, c'est grâce à lui que l'Iran n'a pas encore son arme nucléaire, parce que lui, selon sa logique et sa foi, l'Iran ne doit pas avoir une arme nucléaire. C'est ce qu'il a basé. Maintenant, celui qui a pris sa place, lui a dit que c'était lui qui négociait avec vous. Maintenant, on va plus négocier avec vous. C'est lui qui ne voulait pas, parce qu'ils ont retiré cette loi-là en lui. Maintenant, après sa mort, ils ont retiré ça. Maintenant, il veut avoir leur arme nucléaire. Donc, cela veut dire que, parce que l'Iran a basé, parce que les États-Unis et les Israéliens, ils ne savaient pas que l'Iran peut avoir des missiles ou des drones capables d'atteindre Israël. Mais c'est ça qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui, parce que vous nous empêchez d'avoir des armes nucléaires. Mais on peut avoir des armes de dissuasion capables d'atteindre vos villes ou vos pays. Mais aujourd'hui, moi je ne sais pas pourquoi les gens sont en train d'accuser la Russie.
Arrêtez ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous les Africains qui accusent la Russie. Hein. Parce que aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables Non, on de connaît défendre nos pays. la plupart des gens qui accusent la Russie, c'est plus affaire de CEDEAO. Non, il est là, faut pas aller là-bas. Moi, je sais, c'est pourquoi je n'ai pas prononcé. Je connais ces gens-là. Il est là, s'il te plaît, faut pas aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand je ne sais pas, chaque pays doit être souverain de sa sécurité. Sa sécurité doit être souveraine. C'est ça que l'Iran est en train de montrer. Tu ne dois pas confier, parce que la Russie n'a pas confié sa sécurité sécuritaire à une autre puissance. Pourquoi l'Iran va complètement dire que les Russes venaient combattre à notre place? Après tout, la Russie va dire que, ok, comme on vous a aidé, on va prendre comme votre uranium, ou bien on va prendre comme portion de votre terre. C'est ça que l'Iran ne veut pas. C'est ça que l'Iran ne veut pas. Mais aujourd'hui, si les autres veulent aller en guerre, par exemple, tout le temps aujourd'hui, si la France est attaquée, tu vas voir que tous les Unions européennes vont venir comme sous couvert de la France. Mais aujourd'hui, si la Russie est attaquée, c'est la Russie seulement qui va se défendre. Pareil la Chine, pareil chose comme l'Iran aujourd'hui. C'est ça que nous les Africains, on doit comprendre et arrêter de nous victimiser que la Russie n'a pas venu en aide. Et pourtant, l'Iran a dit, eux n'ont pas besoin d'une aide quelconque, d'une puissance. Pourquoi vous ne voulez pas admettre ça? Mais comme ce que vous avez la haine, la jalousie envers les pays de l'AES, aujourd'hui, vous accusez la Russie parce que vous avez dit que si aujourd'hui, l'AES est attaquée, la Russie ne va pas venir être leur bouclier. Est-ce que les choses, l'AES vous a dit qu'ils ont besoin de ça? Non, sortons dans ça. Et arrêtons de nous victimiser, arrêtons de confier notre souveraineté sécuritaire. Il est temps que nous, les Africains, là, chaque pays africain, ou bien chaque pays dans le monde, doit avoir ses armes de dissuasion. Parce que Emmanuel Macron, je tiens toujours ces mots-là. Il a dit que dans ce monde violent, il faut être craint. Pour être craint, il faut être fort. Pour être fort, il faut être puissant. Pour être puissant, il faut être armé. S'il te plaît. Une question pour toi, s'il te plaît. Oui, voilà, toi, tu revendiques la légitimité de... Inch'Allah, AES va avoir bombe nucléaire. Inch'Allah. D'accord. Voilà, je te pose la question zéro tolérance. Toi, tu revendiques le fait que l'AES puisse avoir la légitimité d'acquérir l'arme nucléaire. D'accord. Même la Côte d'Ivoire, même la Côte d'Ivoire. Je te pose la question. D'accord, je te pose la question. Les pays tels que le Burkina, qui sont souvent, Mali et consorts là, qui sont souvent attaqués par les terreaux. Et les terreaux, on sait que c'est des gens qui sont beaucoup kamikazes. Tu ne penses pas que ça serait un danger qui va peser sur l'Afrique pour exposer une arme atomique dans un pays? Non, c'est pas un danger. L'histoire est laisse-le finir sa question. Il n'a pas fini sa question. Laisse-lui finir sa question. Attends, moi j'ai un truc à dire. L'ONC, il n'y a pas besoin de chercher gauche-droite. Si l'AES a bombe nucléaire, c'est pas compliqué. Si les terroristes attaquent AES, on est tous obligés de sortir ou sinon on meurt tous. C'est ça. C'est pas compliqué. Là, ça va obliger tout le monde à... On va tous se réunir par la force et puis protéger l'Afrique de l'Ouest. Et puis c'est réglé. Moi, je suis d'accord. S'il vous plaît, monsieur. J'ai une question pour monsieur Louni là, si vous me permettez. J'ai une question pour monsieur Louni, si vous me permettez. Attends, la prise de parole là, c'était limpide, mais comme je suis monté là, c'est en train de nous attaquer, c'est pas grave. Donc, il y a là. Vous attaquez. Non. Tout à l'heure, là, tu as expliqué que la Russie, là, est un pays. Non, écoute, monsieur. C'est des arguments qu'on t'a donnés. De la même manière qu'on dit des bons trucs pour la Russie, on dit aussi les défauts de la Russie, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais ça veut pas dire que la Russie est puissante, mais elle n'est pas parfaite. Il n'y a aucun pays qui est parfait. La France aussi a ses défauts. Son défaut à la France, c'est que la France, elle aime trop se laisser faire. Et puis voilà, de gauche à droite, et voilà. Bref. Donc, chaque pays a ses défauts. On est là pour analyser, on n'est pas là pour Attends, s'il te plaît, 30 secondes. Oui, on va te permettre 30 secondes. Là, donc, à cause des terroristes là, selon toi, l'AIS va parcourir des armes nucléaires. À cause des terroristes. Non, pas à cause des terroristes. Moi, je sais pourquoi l'AES doit acquérir les armes nucléaires. Non, c'est pas acquérir, c'est pas acquérir. C'est pas à cause des terroristes, c'est pas à cause des... Non, c'est à cause des puissances étrangères. Non, tu as dit qu'ils vont lancer. Écoute bien, après Venezuela, après tout cela, c'est vous qui arrivez en Afrique. Parce que l'or qui est là-bas, là, ils en ont besoin. L'uranium qui est là-bas, là, ils en ont besoin. Tous les ressources qu'il y a là-bas, là, ils en ont besoin parce que le monde avance, le climat se réchauffe. Mais c'est pas ça que tu avais dit. Tu n'avais pas dit ça. C'est que moi j'essaie de te faire de t'écouter. Tu as dit que, parce que le message demande, tu as dit qu'ils vont parcourir. C'est pas qu'ils vont accueillir, ils vont posséder. Non, tu as dit qu'ils vont parcourir armes nucléaires contre les terroristes. Ils vont lancer des armes nucléaires contre les terroristes. C'est ce que tu avais dit. Non, pas lancer des armes nucléaires contre les terroristes. Ils vont dissuader. Avec armes nucléaires. Dissuader. Armes nucléaires, quand tu l'as là, il n'y a personne qui t'attaque en fait. Ça, c'est dissuader. Et là, donc, arme nucléaire peut dissuader une entité non étatique. Arme nucléaire dissuade tout le monde, mon frère. Une entité non étatique.
C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de pays, armes nucléaires Tout peuvent le les monde. dissuader. Non. Le message a raison. Le message a raison. Attends, Le message a raison. Zéro, pardon, je pose la question à Yela. Zéro, pardon, à cause de Dieu. Yela, si les terreaux dessus, ils attaquent le Burkina qui a armes nucléaires, ils vont riposter comment? Comment pour, avec armes nucléaires, ils vont riposter comment? Dis-moi. Je t'explique d'où vient les terreaux. J'ai dit, on peut Non, moi je sais pas. Ils sont même parmi ils sont au sein même des populations burkinabées. Mais je te demande d'où vient les terreaux, tu ne sais pas. Les terreaux, Je t'explique. Les terreaux peuvent les être. gars, vous aussi, ne posez pas de questions, alors je vous écoute. Lunsi, moi j'ai une motion pour vous. Pardon, viens. Mais attends, Joe, il faut te calmer, on est en train de poser des questions. Toi, en même temps, tu viens, tu rentres en même temps. Faut arrêter ça. Yela, faut revenir. Depuis. Abba, s'il te plaît, laisse-lui poser ta question. Abba, s'il te plaît, tu es venu monter comme tu veux les gens. Voilà, Yela, merci. Non, vous posez des questions, je suis en train de répondre, vous me coupez pour répondre. Voilà, laissez, il va répondre. Je te dis tout simplement, ça dissuade tout le monde. En Afrique de l'Ouest, de base, il n'y a pas de terreau. Il y a juste des pays déstabilisateurs, pour moi. Pour moi, il n'y a pas de terreau en Afrique. C'est fort, hein, vraiment. Non, laisse-moi terminer laisse-moi répondre correctement. La plupart des terreaux en Afrique sont envoyés, viennent de d'autres pays. Et tous ces gens-là sont nourris, logés, hébergés, armés par d'autres gens qui viennent de d'autres pays. M'excusez. Donc, tout c'est pour moi. Il a jeter son corps, pardon. Tu as quel problème même? J'ai pas compris. Faut jeter son corps. Tu as continué. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, il faut comprendre une chose. Si demain, toi tu vires des taureaux qui quittent ton territoire, s'ils rentrent dans un autre territoire et que de ce territoire-là, ils vont se cacher là-bas, ils ressortent. Tu as juste à avertir une fois ce pays-là. Pas deux. Une fois, pas deux. C'est pas compliqué. Donc, l'arme nucléaire dissuade tout le monde. Tout le monde. Et je t'explique. Tu vois les grandes puissances là. Eux aussi ont leur propre terreau. Aussi. Les grandes puissances prennent des milliards, investissent dans des groupes, dans le Sahel, pour avoir des armes, de l'argent, pour déstabiliser. Parce que plus c'est déstabilisé, plus eux, ils se serrent. Mais sauf que les pays par lesquels les gens passent, où ils vont se replier, ces pays-là seront responsables. Ça dissuade tout le monde. Personnellement, pour moi, avoir l'arme nucléaire, ça dissuade tout le monde. Et puis c'est bénéfique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui viendra en Afrique de l'Ouest vouloir s'imposer. Les Ukrainiens qui sont venus tuer des Maliens à Tinzawaten, pour toi, ce n'est pas des terreaux, eux? Pour moi, c'est des terreaux parce que c'est le comportement des terreaux qu'ils ont fait. C'est pareil que des terreaux. Tu crois que si c'était une puissance nucléaire, les Ukrainiens auraient ces couilles-là? Non, mon ami. Les gens se permettent d'attaquer un pays un peu partout parce qu'ils se disent que voilà, ce pays-là, il y a moyen de le déstabiliser. Ils ne sont pas assez puissants. Mais qui va prendre le risque d'aller déstabiliser un pays ou bien d'accepter que des terreaux vont chez toi, viennent tuer les enfants dans notre pays puis reviennent? Pourquoi les Américains te disent oui, tu touches un enfant américain, peu importe où tu es dans le monde, on viendra chez toi et puis on va te tuer? Même les politiciens, le responsable de la Maison Blanche est sorti, il a dit ça. Il a répété ça mot pour mot. Quand il te dit je viens chez toi, je vais te tuer là. Cette force-là, il le prend. Parce qu'il va chez toi, il va aller faire ce qu'il a envie de faire. Et puis si toi tu parles en tant que pays, là tu as face à bombe nucléaire. Donc si le Mali, Burkina, Niger a bombe nucléaire, ils peuvent rentrer dans n'importe quel pays pour poursuivre les terroristes. Et puis ce pays-là ne peut pas parler. Il va dire quoi? Tu veux faire la guerre? Faut tenter. Pas compliqué. Yela, compte tenu du fait que on a vu que les Américains, ils ont soutenu fortement l'Ukraine contre la Russie. On a vu, si c'est pas les Américains, si c'est pas l'aide américaine là, même là, c'est pas sûr que l'Ukraine allait tenir jusque là. Maintenant, la Russie aussi, qui pouvait également. L'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire, monsieur, s'il te plaît. Non, militairement, je dis militairement, ils ont soutenu ils ont soutenu voilà l'Ukraine. Je veux savoir, c'est-à-dire que aujourd'hui là, est-ce que c'est-à-dire que la Russie là, qui elle est attaquée directement, sanctionnée, tout ça là par les Américains là,
Mais on voit la Russie qui laisse faire ses alliés tomber. On a vu le cas de Bachar el-Assad. On a vu Maduro. On a même vu l'Iran récemment. Est-ce que tu penses que cette même Russie-là va prendre l'initiative de protéger un pays aussi faible que l'AES face aux États-Unis qui veulent acquérir l'arme nucléaire? Je peux te répondre. Attendez, il va répondre. Oui, 2 minutes. 2 minutes, je dis il va répondre. Il a posé la question. On veut changer un peu, on veut donner d'autres arguments quand même. Voilà, toi, tu viens sur le live des gens, toi, tu veux faire ta voix. Il a pas non plus répondre. Il a faut répondre. Je voulais. Moi, vraiment, si possible, je vais vraiment pouvoir parler parce que ça fait longtemps que je suis là. J'ai parlé alors. Parce que tu peux pas. La patrie, s'il te plaît, tu peux me permettre de lui répondre sa question 2 minutes, s'il te plaît. Je ne dépasse pas 2 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît. Lucie. Ok, vas-y. Non, zéro. Oui, Faut pas lui répondre. Laisse la patrie parler. Ok. Après, si tu veux, tu rebondis. Allez-y, la patrie, on vous écoute. Oui, bonsoir, le grand. Et moi, ce que je vais vraiment t'expliquer, il y a des personnes, il ne faut même pas chercher à les faire raisonner, quoi. Il ne faut même pas chercher à les expliquer. C'est pas ici tu vas l'expliquer comment le monde marche, comment les enjeux stratégiques, géopolitiques et géoéconomiques poussent des États ou bien des puissances à faire des choses. Parce que si jusqu'à maintenant, il n'a pas compris l'enjeu qui est sur la guerre de l'Iran, c'est qu'il ne va jamais comprendre. Il a les yeux fermés jusqu'à quand tu vas le dire ouvre, tu vas voir clair, il va te dire non, c'est toujours noir. Il faut les laisser. Il faut même pas chercher à les faire comprendre. Il y a des gens, ils sont même pas venus pour comprendre. Parce que s'il était venu pour comprendre, de la façon dont tu es en train de le détailler, de lui prendre des exemples, il aurait comprendre. Ça veut dire que lui, il n'a pas cette foi qu'il est venu pour comprendre. Il est là juste pour contredire les gens. Il est là à chaque fois pour être à l'opposé de ce que les gens pensent. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. S'il veut apprendre, il y a plusieurs, avec YouTube, avec l'internet, là, c'est très facile de comprendre. Pour revenir sur le sujet, et moi, ce que je pense sur la situation en Iran, il y a l'enjeu économique principalement. Ensuite, il y a l'enjeu, comment dirais-je même, idéologique. L'enjeu économique, ça a rapport avec la compétitivité qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Parce que en suivant un peu la chronologie du temps, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça a rapport avec la Chine. Parce que il y a des choses qui reviennent à chaque fois quand moi je vois des informations. C'est que soit il y a le pétrole, soit il y a les intérêts chinois. Si les États-Unis lancent des hostilités contre un autre pays, au commencement, vers le 2025, les États-Unis ont commencé à imposer les droits de douane contre la Chine, en pensant que l'économie chinoise devrait s'effondrer, ou bien en pensant qu'il y a beaucoup de pays qui vont avoir peur de ne pas collaborer avec la Chine. Donc ça n'a pas marché et que la Chine a fait un excédent de plus de 1000 milliards. Donc ça s'est retourné contre les États-Unis et contrairement à la Chine, ils ont suivi beaucoup de pertes sur leur économie et sur la manière dont ils ont géré le pays. Ils n'ont pas vraiment cette bénéfice-là. Sur le même lancé, les États-Unis ont commencé à menacer les alliés de la Chine avec l'Inde. Tout le monde vit ce qui s'est passé avec l'Inde. Auparavant, l'Inde a un peu diminué auparavant, l'Inde avait beaucoup d'échanges technologiques avec la Chine. Mais progressivement, l'Inde est en train de diminuer ces échanges technologiques. Et aussi, il y a la deuxième condition, c'est de ne pas acheter ou bien de diminuer ses achats de gaz et de pétrole russe. Ce qui a été fait. C'est juste maintenant que les États-Unis ont, comment dirais-je même, autorisé l'Inde à acheter du gaz et du pétrole russe à un délai d'un mois. Donc pour revenir. Donc ils ont commencé à menacer les alliés de la Chine. Comme ils savent que l'allié principal de la Chine, qui est la Russie, ils peuvent pas, comment dirais-je même,
le menacer, ils ont menacé l'Inde. L'Inde qui peut avoir peur. Et ça a marché. Ensuite, ils ont commencé à menacer les pays qui entourent la Chine. La Mongolie, l'Indonésie et tous les pays qui sont frontaliers de la Chine en leur disant de diminuer leurs échanges commerciaux, sinon ils vont se voir imposer les droits de douane. Il y a d'autres pays qui ont accepté, il y a d'autres pays qui n'ont pas accepté. Toujours dans le même lancer. C'est que je vais un peu venir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on a Venezuela. Tout le monde sait l'accord qu'il y a entre la Chine et le Venezuela. Le Venezuela vendait son pétrole en yuan. Donc la Chine est bénéfique, le Venezuela est bénéfique. Le Venezuela est je pense que c'est le 3e pays principalement qui fournit en énergie la Chine. Et le premier c'est la Russie, le 2e c'est l'Iran, le 3e c'est Venezuela. Comme ils savent qu'ils peuvent rien faire contre la Russie, maintenant ils commencent avec le Venezuela en capturant Maduro. Tout le monde sait comment Maduro et la Chine se sont entendus sur les échanges sur le pétrole, parce que Maduro vendait son pétrole en yuan. Donc c'est un système où il a contourné le système du pétrodollar. Or, ce sont les mêmes États-Unis en 2018 qui ont imposé les droits et des sanctions, comment dirais-je même, au Venezuela. Donc ils peuvent pas vendre leur pétrole avec le dollar, ils peuvent pas faire des échanges, le système SWIFT est coupé. Ils ont tout fait pour que Maduro s'effondre. Et le Maduro et la Chine se sont entendus pour contourner ces sanctions-là sur le même lancer. Ici maintenant on a l'Iran qui est le deuxième fournisseur en pétrole à la Chine. Donc qui dit pétrole dit industrie, qui dit industrie dit économie, qui dit économie dit développement, qui dit développement et dit des alliés et dit une puissance. Monsieur la patrie, il faut chuter. Ok, pour faire court, maintenant ce qui est en train de se passer sur le plan économique, ça a rapport avec la Chine, parce que quand ils vont déstabiliser ou bien provoquer un changement de régime en Iran, ça va faire que la Chine va de moins en moins avoir le pétrole, parce que la Chine est un grand pays avec beaucoup de population, une population plus de 1 milliard. Donc quand l'essence ou bien le pétrole va de moins en moins passer par la Chine ou bien va de moins en moins rentrer dans la Chine, donc il va avoir un ralentissement de leur économie, parce que leurs industries vont de moins en moins fonctionner. Sur le plan idéologique, tout le monde sait le projet du Grand Israël. Sur le plan idéologique, tout le monde sait le plan du Grand Israël. Israël, pour elle devrait construire son pays. Monsieur la patrie, le temps est terminé. Merci beaucoup. Il est en train de réciter un livre. On n'a pas encore fini. Lucie, tu es méchant, On va aller, merci beaucoup. Je vais répondre à Lucie, 2 minutes. Attendez, les gars, attendez d'abord. Il y a plusieurs personnes qui sont là qui n'ont pas parlé depuis un moment. C'est qui le dernier déjà? S'il te plaît, appelle-moi 2 minutes. Je suis là. C'est à mon tour là. Attendez d'abord, les gars, ceux qui ont déjà parlé, ça va revenir sur vous, mais attendez d'abord que ceux qui n'ont pas encore parlé puissent prendre au moins. Après, on va vous laisser, vous allez faire vos matchs si vous voulez. Oui, Abba, on vous écoute. Ok, d'abord, j'aimerais dire d'abord bonsoir à tout le monde. Et dans le débat, on n'est pas obligé d'être d'accord avec. Et je voulais juste dire un truc. Israël joue, un supporter joue. Voilà, ok. Bon, il est là. Maintenant, j'aimerais parler de personne. Toi, depuis quand tu es israélien? Moi, je ne sais pas, toi, tu es ivoirien, tu veux te faire passer. Tu dis à supporter. Non, moi, je supporte Israël. Je supporte Israël. Je ne sais pas. Ok, Amérique joue, un supporter joue. C'est bon? Oui, je peux parler? Oui, allez-y. Oui. Ok, d'abord, dans le débat, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde et on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'avis de son ami, mais chacun donne son point de vue. On ne peut pas avoir un animal comme chien de compagnie chez toi à la maison qui te surveille pour le danger et interdit à son voisin de ne pas avoir un animal de compagnie aussi pour le sauver. Personne ne peut accepter cela. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, tu ne peux pas avoir les nucléaires, les choses qui te protègent à toi, qui te rendent le premier. Attends, va sur Figaro. Tu vas voir, c'est quelque chose ils ont posté tout de suite. Va sur Figaro.
Et là, va sur Figaro, tu vas voir ce qu'ils viennent de poster concernant cette guerre au Moyen-Orient. S'il te plaît, va vite. Donc, je disais, tu peux pas avoir un animal de compagnie, c'est toi qui te gardes dans la maison et interdit à ton voisin de ne pas avoir les mêmes animaux de compagnie. Pourquoi? Ça, c'est quasiment impossible parce que si tu veux pas que ton voisin, à toi aussi, il faut pas que tu vas avoir. L'Amérique a des nucléaires, a des choses là-bas. Et si la Moyen-Orient aussi décide de fabriquer ses propres nucléaires encore, à quoi sert maintenant l'Amérique va dire, faut pas avoir ça, faut pas fabriquer ça chez toi. Et pourtant, lui, là, il interdit à l'autre de ne pas avoir. Premier point. Depuis la guerre civile là-bas, on parle seulement de troisième guerre mondiale. Parce que quoi? Ils ont des armes qui sont capables de détruire le monde. Pourtant, nous les Africains, il y a eu beaucoup de guerres en Afrique par rapport dans les pays occidentaux. Ça, c'est vrai. Pourquoi